Bonjour, je suis Philippe Ariotti, vous me connaissez peut-être, en tout cas vous connaissez ma voix, puisque vous avez souvent entendu ma voix à la télévision, je pense, dans des dessins animés, dans des mangas, dans des séries, la voix d'Hercule Poirot, vous devez la connaître peut-être un peu. Et je suis aussi amoureux de la langue française, et à ce titre, je fais partie d'une association qui s'appelle Défense de la langue française depuis 40 ans, et on m'a remis du reste le prix, un prix dont je suis très fier. Donc évidemment, ça m'a amené directement à « Dis-moi 10 mots qui ne manquent pas d'air ». Oui, « Dis-moi 10 mots qui ne manquent pas d'air », qui est une thématique qui est proposée par le ministère de la Culture. C'est pour mettre à l'honneur les mots. Donc cette année, le thème, la thématique, c'est évidemment l'air. L'air et l'air sous toutes ses formes. Alors maintenant, on parle d'éoliennes, bien sûr, on parle de vent, on parle de tempête, on parle de beaucoup de choses. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant. Quand on m'a dit ça, j'ai dit « Oh là, il faut que je trouve quelque chose sur le vent ». Et tout de suite, j'ai trouvé un texte qui est remarquable de Guy de Maupassant, cet auteur fort connu qui a écrit Bel Ami et des tas de choses. Et c'est un texte que j'ai trouvé, c'est un devoir de français que mon père, il y a très très longtemps, avait fait sur le vent. Et je vais me permettre de vous le lire parce que je pense que c'est un texte qui entre tout à fait dans la thématique qui nous concerne, qui nous intéresse. C'est un texte évidemment, le vent du côté des marins. Quel personnage le vent pour les marins! On en parle comme d'un homme, d'un souverain tout-puissant, tantôt terrible, tantôt bienveillant. C'est de lui qu'on s'entretient tout au long des jours. C'est à lui qu'on pense sans cesse, le long des jours et des nuits. Vous ne le connaissez point, gens de la terre. Nous autres, nous le connaissons plus que notre père ou que notre mère. Ce terrible, ce capricieux, ce sournois, ce traître, ce féroce. Nous l'aimons et nous le redoutons. Nous savons ses malices et ses colères, que les signes du ciel et de la terre nous apprennent lentement à prévoir. Il nous force à songer à lui à toute minute, à toute seconde, car la lutte entre lui et nous ne s'interrompt jamais. Tout notre être est en éveil pour cette bataille. L'œil qui cherche à surprendre d'insaisissables apparences, la peau qui reçoit sa caresse ou son choc, l'esprit qui reconnaît son humeur, prévoit ses surprises, juge s'il est calme ou fantasque. Il est maître de la mer qu'on ne dompte jamais. Et dans l'âme du marin règne, comme chez les croyants, l'idée d'un Dieu irascible et formidable, la crainte mystérieuse, religieuse, infinie du vent et le respect de sa puissance. Voilà, Guy de Maupassant.